Kant insiste sur le fait que le génie emprunte des voies qui lui sont propres. Il le rapporte à la nature et aux dons qui permettent l'originalité dans la création. Cette manière de définir le génie par son originalité absolue jette une ombre sur bien des aspects de la création. C'est ce que lui reproche Nietzsche, qui porte sur la glorification du génie un regard soupçonneux. Il ne souhaite pas que l'on passe sous silence ce qu'il considère comme étant le travail propre de la création, à savoir la persévérance dans une direction, une sorte d'obstination que la seule considération du résultat dissimule. Cependant, cette obstination peut être considérée d'abord comme un travail sur soi-même. Elle implique un cheminement de la pensée et de la sensibilité de l'individu créateur. Dans ce texte, le terme de génie désigne le privilège de celui à qui l'on reconnaît le pouvoir de produire la beauté. Kant montre que le génie n'obéit pas à une inspiration aveugle. Pour rendre compte du génie artistique, Kant en attribue l'origine à la nature. Le génie s'oppose au savoir-faire. L'art au sens de technique peut se transmettre par un apprentissage. Or, bien qu'une telle transmission se pratique également dans le domaine des beaux-arts, en toute rigueur, la capacité de créer la beauté n'est pas issue de cet apprentissage. Au sein de l'artiste, quelque chose d'autre que son savoir-faire ou que l'acquis agit, et c'est ce que Kant désigne par nature. Étant ainsi à l'origine de quelque chose d'inédit, il montre une originalité qui ne doit d'ailleurs pas être une fin en elle-même. Le texte de Nietzsche peut être opposé à celui de Kant, dans la mesure où Nietzsche analyse de façon critique la notion de génie, ou plutôt une certaine manière d'en user. Rapporter le génie à la nature, le définir par son originalité, peut conduire à ériger une véritable barrière entre le créateur et les autres. Nietzsche s'élève contre une telle conséquence. Reconnaître le génie ne doit pas empêcher de se mesurer à lui. C'est bien ce qui se produit dans le phénomène du culte du génie. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, ce n'est pas la bonne opinion de l'artiste qui en est la première source, mais l'amour-propre de celui qui le sacralise. Ainsi, l'accent est porté sur l'objet de ce déni, à savoir le travail, qui permet à l'être, dit génial, de dépasser les limites ordinaires de l'expérience et de la pensée. Le travail de genèse par lequel se constituent les idées et les œuvres.